Hello! Aujourd'hui, on se retrouve sur ma chaîne pour un tirage que j'ai intitulé Qu'avez-vous à guérir pour avancer dans votre vie? Alors, comme sur les mois qui vont venir, hein, là, dans ce tirage, on va aller voir un petit peu qu'est-ce que vous avez besoin de libérer, qui peut vous peser, peut-être même sans que vous en ayez conscience, hein, des blessures, des choses du passé dont vous auriez besoin en fait de vous défaire pour avancer sereinement, peut-être dans une vie de couple, peut-être dans une vie professionnelle, plutôt, ou si vous voulez avancer sur un plan spirituel, enfin, je ne sais pas. Mais je me disais que ça pourrait être un tirage sympa pour voir, voilà, pour voir un petit peu ce qui peut ressortir pour vous, vous donner un petit angle de vue sur justement sur ce qui peut aujourd'hui vous empêcher d'avancer, peut-être sur un problème d'estime d'estime de soi ou de confiance en soi. Enfin, je sais pas, on va voir ce qui va sortir. Et puis après, je viendrai tirer avec des cartes bon, qui ne sont pas faites pour ça à la base, mais bon, on fait ce qu'on veut avec les cartes. Hein. On va aller regarder quel genre de thérapie, euh, quel genre de thérapie vous pourriez avoir besoin. Qu'est-ce que vos guides vous proposent? Et voilà. Donc pour ce tirage, moi j'ai choisi en fait des bracelets que j'ai créés. Et alors je ne sais pas si vous allez bien voir, mais en fait j'ai pris 3 bracelets de couleur verte parce que la guérison, c'est l'énergie de guérison, c'est souvent une couleur verte. Donc là, je pense à l'archange Raphaël. Hein. Voilà, donc je ne sais pas si vous la voyez bien. Enfin, moi, je les trouve magnifiques. Là, on est sur de l'agate arbre. Et il y a une petite... Alors, je sais pas, on va la mettre comme ça pour que vous voyez mieux. Et il y a une petite plume. Donc ça sera pour le choix 1. Pour le choix 2, j'ai pris ce bracelet qui est fait avec de la chrysoprase. Et un autre bracelet aussi que j'ai créé avec là il y a en fait, bon, pour ceux qui connaissent un petit peu les pierres, il y a du jaspe paysage, du jaspe Kambala, et il y a aussi de l'unakite avec de la pierre de lave. Voilà. Alors j'essaie d'éloigner un peu pour que vous voyez un petit peu les couleurs. Donc il y en a beaucoup qui sont vertes hein, là-dedans. Donc ça sera pour le choix 3. Allez, on se retrouve tout de suite pour votre tirage. Allez, pour vous qui avez choisi ce tirage avec cette belle... J'adore cette pierre. C'est une pierre qui est vraiment apaisante, qui fait beaucoup penser à la nature. D'ailleurs, le bracelet que j'ai là, c'est aussi de la pierre de l'agate arbre. Allez, on va aller regarder un petit peu ce qui sort dans vos énergies. Allez les guides, pour le choix 1. Qu'est-ce qu'ils ont à libérer? Alors, voilà une. Alors, de quoi on vient vous parler? Ah, alors là, on a une énergie de dispute, de conflit. On va regarder un petit peu de quand ça parle. Hein. Est-ce que c'est quelque chose peut-être de récent ou pas? On va tirer plusieurs cartes avec différents oracles. Et après, on va aller regarder un petit peu. Bon, là, il y a des cartes qui sont dans tous les sens, là. Avec cet oracle-là. J'ai pas dû faire attention quand je les ai remises dans le paquet. Et donc, on va aller regarder un petit peu qu'est-ce que vous avez besoin de guérir, de libérer dans votre vie. Bah d'accord. Alors là, on vous parle, alors c'est marrant parce qu'en même temps qu'on vous parle de dispute, on vous parle de rupture amoureuse. Mais on vous parle aussi d'un lien avec votre mère. Donc, il y a peut-être une blessure d'abandon. Est-ce qu'on peut en avoir une troisième? Alors, visiblement, ça vous bloquerait. Alors, vous voyez le rond là, ça m'agace. Parce qu'en fait, si je le mets pas, j'ai pas suffisamment de lumière. Et si je le mets, d'ailleurs, je crois que je peux augmenter le... Et si je le mets, eh ben ça fait ça.
Voilà, j'éteins. Alors, est-ce qu'on peut avoir un peu plus ou pas? Attendez, petit problème technique, n'est-ce pas? Alors, on va voir, parce que là, je vois rien, en fait. Là. Ah, ça fait un bruit de ouf. Alors, je reprends. Donc, visiblement, tout ça, ça vous embêterait, ça vous empêcherait, en fait, de développer des aptitudes que vous auriez. Donc là, ça bloquerait quelque chose dans votre vie. On va rajouter des cartes en relation avec la dispute. Là, on vous parle d'ex-partenaire. Hein. Donc, il y a vraiment quelque chose, certainement en relation avec une rupture amoureuse, des disputes, quelque chose qui a été très lourd, en fait. Mais peut-être qu'il vous a ramené aussi à quelque chose que vous aviez déjà vécu pendant que vous viviez avec votre mère, en fait. Et là, on vous dit qu'il faut que vous passiez à l'action, certainement pour libérer, parce que de l'autre côté, elle a sauté en même temps, on avait la carte de la réharmonisation générale. Et en fait, cette carte, elle vient plutôt... c'est pas une carte qui vient vous dire que vous êtes en train de vous réharmoniser, c'est une carte qui vient vous dire que vous avez besoin, en fait, de réharmoniser tout ça, d'apaiser en fait cette blessure que vous avez eue par rapport à une rupture amoureuse, un ex-partenaire, et que là aujourd'hui vous avez certainement besoin de vous libérer de tout ça. Alors je voulais utiliser l'oracle des fées pour voir justement dans quel domaine ça parlait, mais bon, visiblement là on vient nous parler de la vie sentimentale, mais je vais quand même tirer des cartes. Alors, il y a secret de famille, là, je ne l'ai pas vraiment battue, donc je ne vais pas la prendre, mais ça va peut-être vous parler, parce qu'elle était peut-être pour vous, en lien avec la mère aussi. Qu'est-ce qu'on avait en dos de deck avec cet oracle-là? On avait quoi? On avait la peur du futur. Ok, donc, qu'est-ce qu'on a à dire pour ce choix, les guides, là? Pour ce choix, je me mets comme ça, pour pas taper dans la caméra. Qu'est-ce qu'on a à nous dire par rapport aux énergies des personnes qui ont choisi ce tas-là, cette l'agate, 4 arbres. Voilà, merci les guides. Donc, on vous parle ici de retrouvailles. Et on vous parle d'entreprendre. Mais encore. Et on vous parle de séparation. Moi, j'ai l'impression, en fait, par rapport à ces retrouvailles, pour moi, j'ai l'impression que c'est vous avec vous-même. J'ai pas l'impression que ce soit avec quelqu'un d'autre. J'ai l'impression qu'il y a besoin d'une réunification à l'intérieur de vous. Et cette carte entreprendre, là, vous voyez, le personnage, il monte, il gravit des étages. Et puis ici, on a pour moi, ce qui représente la transformation de papillon. Et donc, pour moi, la guérison par rapport à une séparation qui a été difficile pour vous. Et je pense que certainement, il y a quelque chose à guérir en lien avec votre mère. D'ailleurs, si on peut essayer, d'avoir plus de messages par rapport à ça. Bon, j'en étais sûre. La carte qui a sauté, c'est là. Il y a une blessure d'abandon, certainement liée à votre mère. Vous verrez comment ça se passe, comment ça vous parle. Et en fait, aujourd'hui... Alors, ça peut vouloir dire aussi que les disputes que vous vivez aujourd'hui viennent réveiller aussi cette blessure d'abandon. Bon, là, on parle quand même de séparation, hein, d'un ex, de disputes et tout ça. Et je pense que ça, c'est venu vous fragiliser. Et aujourd'hui, si vous regardez ce tirage, c'est parce que
il est temps en fait d'avancer, mais donc il est temps pour vous de passer à l'action et de prendre les choses en main, parce que vous avez cette capacité aujourd'hui de faire face et de guérir de cette situation, en fait. Vous voyez, en dos de deck, on vous parle d'enfant intérieur. Donc là, il faut peut-être retrouver... on vous parle de pardon et soin du corps physique. Donc il y a peut-être besoin aujourd'hui voilà, de pardonner. Ça ne veut pas dire oublier, hein, mais c'est histoire de plus s'accrocher à ces énergies-là et de pas mettre d'énergie, parce que ça fatigue quand on met de l'énergie dans... quand on en veut à quelqu'un, du mal qui nous a fait et tout ça. Et là, en fait, vous avez besoin de pacifier tout ça. Là, on vous parle du soin du corps physique, donc certainement un soin peut-être énergétique. On va voir ce qui peut ressortir pour vous. Bon, là, j'ai pas l'impression qu'on vienne nous parler de vie antérieure, c'est vraiment dans cette vie-là, mais je pense que ça a un lien avec votre mère. Est-ce qu'on peut avoir d'autres messages pour vous? Et là, on vous parle de corps physique souffrant. Donc, vous avez certainement des douleurs dans le corps, qui sont certainement liées, comme la plupart du temps, hein, à des problèmes émotionnels non digérés. Et là, on vous parle que vous avez un potentiel exacerbé. Donc, je pense qu'il y a quelque chose. Hein, je pense que si vous défaisiez de tout ça, de ce poids de souffrance, peut-être qu'il n'est pas forcément même... comment dire, qui n'est pas forcément conscientisé chez vous. Peut-être que vous vous dites non, mais c'est bon, maintenant ça va mieux, mais c'est dans vos énergies. Et là, on vous dit que voilà, vous êtes dans une période de stagnation. Et moi, ce que j'avais envie de vous dire, c'est que si vous délestez de ce poids-là, vous allez certainement débloquer quelque chose qui va vous permettre vraiment d'entreprendre des nouvelles choses dans votre vie. Et là, ça fait 2 fois que j'ai la stagnation. Je l'ai eu avec un autre oracle tout à l'heure quand j'ai tiré les cartes. Allez, on va aller voir un petit peu avec l'oracle des chakras, qu'est-ce que ça nous dit? Quel message pour ceux... Alors, qu'est-ce qu'ils ont à travailler? Oula, bien sûr, ça a tapé dans la caméra, sinon ça serait trop beau. Et en plus, j'en ai 4, donc je ne vais pas les prendre. J'en veux une. Qu'est-ce que j'ai à travailler? On a la carte de la sexualité. Ouverture, partage, beauté et honneur. Oui, alors... Et on a aussi les limites. Choix, confiance en soi, assurance, authenticité. Donc là, avec ces cartes-là, allez, on va en tirer une dernière. J'ai l'impression, en fait, que vous avez responsabilité, autodiscipline, assurance. Vous voyez, ça fait 2 fois qu'on a le mot assurance. Fiabilité, épanouissement. Donc pour moi, ici, il faut, j'aime pas dire ce mot-là. Ce qu'on vous demande aujourd'hui, c'est de travailler sur peut-être sur la façon dont vous réagissez peut-être avec les autres aussi, la façon dont vous partagez des moments avec quelqu'un, la confiance en soi. Mais en fait, c'est comme retrouver un peu votre pouvoir, mettre vos propres limites et retrouver de l'assurance en fait. Donc là, c'est un peu comme si on vous demandait quelque part de renaître. Alors, je ne sais pas de quelle façon cette carte de la sexualité va vous parler. Il y a peut-être quelque chose à guérir en relation avec ça. Mais là, en fait, vous voyez, déjà, j'allais dire c'est jaune, ça me fait penser au chakra du plexus solaire, mais c'est des cartes du plexus solaire. Donc là, il y a vraiment quelque chose à travailler en relation avec le plexus solaire pour retrouver une confiance en vous. Par rapport, je pense, à une guérison qui se situe au niveau du chakra sacré, donc du chakra de la sexualité. Et on voit ici, vous voyez, c'est comme si on avait planté une graine qui est en train de grandir, quoi. Et quelque part, vous avez besoin de retrouver cette confiance en vous pour pouvoir, en fait, de nouveau croire que quelque chose d'autre est possible pour vous.
Après, cette carte-là, est-ce que... Je me demande si c'est pas vous, justement, qui vous êtes enfermé dans certaines limites, dont peut-être de se dire, je sais pas, moi c'est fini, je veux plus de relation avec un homme ou avec une femme, selon qui vous êtes. Et peut-être il y a quelque chose, en fait, à... Il y a des limites dans lesquelles vous êtes peut-être enfermé, donc vous avez besoin de sortir. Parce que vous vivez ou vous voyez les choses à travers les blessures que vous avez vécues. On va aller regarder un petit peu qu'est-ce que les guides vous proposent comme peut-être comme thérapie pour vous aider, parce que il y a plein de choses qui existent de nos jours, mais on n'est pas forcément... ce qui marche pour une copine marchera, ou un copain marchera peut-être pas forcément pour vous, parce qu'on est tous différents et on a tous une sensibilité différente. Là, on vous parle en fait de travailler sur votre masculin. Je ne sais pas si vous voyez. Le masculin, en fait, c'est le côté yang. C'est en fait tout ce qui est passage à l'action. Parce que peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes trop dans votre côté yin, dans votre côté peut-être trop... pas forcément dans l'action. Vous êtes peut-être trop dans les émotions, dans le ressenti. Et pas forcément, allez, je crée quelque chose dans la matière pour changer les choses, en fait. D'ailleurs, je pensais à une huile essentielle qui aurait peut-être pu vous aider, mais non, je vais rien dire. Et là, on a le... Parce que pour passer à l'action, je crois qu'il y a aussi la carotte. Je pense à ça, mais en ce moment, je n'arrête pas de parler de l'huile essentielle de la carotte. Mais je vais le dire quand même. Et là, on vous dit que le magnétisme, ça pourrait être quelque chose qui pourrait être bien pour vous, comme thérapie, comme moyen de vous aider à vous sortir de ça. Je comprenais pas, je regardais pas les choses du bon sens. On vous parle aussi d'aromathérapie, donc travailler avec, travailler avec les huiles essentielles, justement, j'en parlais. Peut-être aller voir un aromathérapeute. Moi, je fais de l'olfactothérapie, donc c'est bien aussi de travailler avec les odeurs. Et notamment pour la carotte, ou pour toute autre huile essentielle, vous pouvez en fait juste le mettre sur un foulard et le sentir dans la journée, ou voilà, sans qu'il y ait en fait d'huile essentielle qui passe dans votre sang, parce que là, en fait, c'est pas sur vous. Et en fait, l'odeur va venir calmer une émotion. Donc c'est bien de travailler aussi avec les odeurs, mais bon, avec l'aromathérapie, ça peut être aussi de mettre une huile sur soi. Enfin bon, de toute façon, je suis pas aromathérapeute, hein, donc... Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme... déjà, voilà, on vous parle déjà de ça, travailler sur son masculin, de magnétisme, d'aromathérapie. Est-ce qu'on a quelque chose d'autre à vous proposer? Alors... On vous parle d'une thérapie qui s'appelle le Satnam Rasayan. Alors, je ne vais pas vous mentir, je ne sais pas ce que c'est. J'ai dû aller voir au moment où j'ai acheté... parce qu'en fait, c'est un livre d'healing, donc de guérison, et qui parle de toutes les thérapies que vous pouvez utiliser. Donc là, c'est vrai que j'ai utilisé l'oracle comme c'est prévu à la base. Et donc, allez voir sur Internet qu'est-ce que c'est le Satnam Rasayan, si ça vous intéresse, et s'il y a des thérapeutes près de chez vous. Parce que bon, autant magnétiseur, aromathérapeute, vous allez trouver facilement, peut-être que là, ça sera peut-être un peu plus difficile, si cette technique vous intéresse et vous parle. Et allez, on va en tirer une petite dernière. Et là, on vous parle de naturopathie. Donc, visiblement, je pense tout ce qu'il y a un petit peu, parce qu'entre l'aromathérapie et la naturopathie, c'est quand même vachement lié aussi aux plantes. Hein. Donc, voilà. Voilà ce que j'ai pour vous pour ce tirage. Écoutez, j'espère que ça vous aura parlé. Ou que ça vous aura aidé aussi à avancer. D'ailleurs, bon, au niveau magnétisme, puisque moi, je travaille avec les énergies, je sais que ça fonctionne.
la réharmonisation générale, c'est surtout au niveau, pour moi, énergétique. Donc, voilà, c'est quelque chose qui va fonctionner pour vous. À savoir aussi qu'un soin énergétique, vous pouvez le faire à distance. Alors, c'est assez... voilà, ça surprend souvent les gens. Mais c'est un petit peu comme quand... moi, je fais toujours le parallèle avec... quand vous recevez un coup de fil en fait avec votre portable, vous ne vous demandez pas comment le son est arrivé dans votre portable ou comment vous arrivez à parler à quelqu'un qui est au bout de la planète. Bah là, c'est un petit peu pareil. Vous avez un émetteur et un récepteur. Et donc la personne qui reçoit le soin et le récepteur, et puis la personne qui donne le soin et l'émetteur. Et en fait, la personne qui émet, qui vous envoie en fait de l'énergie, en fait, se colle à vos vibrations. Et voilà, donc vous pouvez, alors par exemple, moi je propose, si vous voulez faire un soin avec moi, c'est possible. D'ailleurs, vous trouverez mes coordonnées sous la vidéo pour un soin, une guidance ou autre, parce que je fais aussi du coaching. Et si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez aussi vous abonner, laisser un commentaire si ce tirage vous a parlé, si vous avez envie de partager, et puis liker si ça vous a plu. Si vous vous abonnez parce que vous avez envie de me suivre, ce qui serait bien, c'est d'activer, parce que je ne dis jamais, mais d'activer un petit peu la petite cloche à côté, qui vous permettra en fait de recevoir une notification à chaque fois que je mets une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Voilà. Bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous a aidé à avancer. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Allez, je passe au choix suivant. Bye bye. Allez, groupe 2 qui avait choisi ce bracelet magnifique. Allez, on va tirer les cartes pour voir un petit peu. Qu'est-ce que vous avez besoin, de quoi vous avez besoin de vous libérer? Bien sûr, forcément. Alors, on vous parle d'année en cours. Donc, sur cette année, visiblement, il y a un travail que vous allez devoir faire, que vous allez faire. Ok, alors on vous dit aujourd'hui, on vous parle de déblocage du troisième œil et d'apaisement du mental. Donc on vous dit que sur cette année, vous allez être plus connecté à vos intuitions et un peu moins dans le mental. Et on vous parle de libération d'un blocage. D'accord, donc je pense que c'est aussi une autre façon d'aborder pour vous, d'aborder les choses dans votre vie. En dos de deck, on a lâché prise. Donc vous allez vraiment, parce que quand on est dans une énergie de contrôle, eh ben on est dans le mental, et là vous allez être dans une énergie de lâcher prise. Donc c'est vraiment sympa ce qui vient à vous. Alors, est-ce qu'on pourrait me dire ce qu'on va libérer? Parce que là, ok, là on parle d'une libération d'un blocage. Et certainement que cette libération du blocage va vous permettre justement d'être moins dans une énergie de contrôle. Je ressens comme si en fait... Alors c'est marrant parce que ça vient, faut pas lâcher le truc, sinon je ne vais pas me souvenir de ce qui vient. C'est comme si en fait le fait de vous libérer de ce blocage vous permettait... c'est marrant parce que là on a blocage et là on a déblocage. D'être moins dans le contrôle et donc sur le coup plus... oui, dans votre intuition, dans votre intuitif en fait. Et là, on vous parle de nettoyage profond et de messages à venir aujourd'hui. Donc là, on vous parle. Voilà, moi, ce que ça vient me dire. Donc voilà. Là, dans l'année en cours, il y a une libération d'un blocage pour vous qui va être quand même quelque chose de très profond pour vous, un gros nettoyage. Et là, en fait, je pense que quand on vient vous dire que le message à venir aujourd'hui, donc dans ce tirage, va vous donner des informations justement pour procéder à ce travail-là. Là, en dos de deck, on a une énergie de pardon et d'amour durable. Donc, j'ai vraiment l'impression qu'il va falloir pardonner à quelqu'un pour pouvoir laisser rentrer de nouvelles choses dans votre vie
Et en fait, peut-être sur le plan amoureux, alors c'est peut-être pas forcément un plan sentimental, mais peut-être laisser entrer plus de confiance en l'autre dans votre vie. Je sais pas, c'est ce qui me vient intuitivement. Allez, qu'est-ce qu'on a, vos guides ont à vous dire par rapport à ce dont vous avez besoin de vous libérer? C'est quelque chose d'important pour moi, j'ai l'impression. Hein. Alors, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui va vous permettre de vous élever, de voir les choses d'une autre façon, de recevoir quelque part une clé de guérison, mais une clé comme si ça allait ouvrir une autre porte, en fait. Et on a aussi la carte de l'âme sœur. Donc soit ça va vous aider à laisser entrer une âme sœur, soit dans votre vie, soit c'est une âme sœur qui va se présenter dans votre vie pour vous aider en fait à guérir. Parce qu'on ne rencontre jamais les gens par hasard sur notre route. Il n'y a pas de hasard dans les rencontres. En tout cas, c'est ce que je pense. Et là, ça nous parle ici de création. Donc c'est peut-être aussi une histoire de faire confiance en l'autre, d'avoir confiance en l'autre, et du coup de pouvoir créer une famille. C'est peut-être là, on nous parle peut-être du plan sentimental. Est-ce qu'on pourrait avoir plus que ce soit un peu plus clair? Là, on parle de quoi? Donc là, on voit le cocon, on nous parle de guérison. Vous voyez, on a beaucoup de vert. On est dans une énergie de guérison, là. Ça peut être le fait que vous ayez vécu quelque chose qui vous a bloqué par rapport à l'amour que vous n'arrivez pas à laisser entrer dans votre vie. Et donc, qu'il y a quelque chose de compliqué au niveau de la création d'une famille, ça peut être quelque chose de cet ordre-là. Bon, on va aller voir avec l'oracle d'Anka. Est-ce qu'on peut avoir plus de précision sur ce que vous avez besoin de libérer, les causes, enfin tout ça, quoi. On a déjà 2 qui sont tombés, 3, on va aller les regarder. Donc, qu'est-ce que ça nous dit? On nous parle ici de colère, d'angoisse et de peur. Donc ça, c'est ce que vous avez à libérer, et de perte d'identité. Donc, je pense qu'il y a quelque chose dans votre vie qui vous a quand même choqué, malmené, en fait. Et vous avez de la colère à libérer. Alors, par rapport à la colère, vous pouvez travailler avec la pierre de la citrine. Et en fait, je pense que ce que vous avez vécu, vous voyez, on vous parle de non-droit au bonheur. Donc c'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure, en fait. Là, vous vous êtes coupé. On parle de lignée transgénérationnelle. Donc il y a peut-être quelque chose en relation avec votre père, votre mère, mais pas forcément, parce que je pense que ça peut remonter jusqu'à 5 générations. En fait, que vous portez en vous, en fait, des blessures que vous portez en vous, et qui font que vous êtes aujourd'hui toujours soit en colère, enfin peut-être en colère, dans des angoisses et des peurs, et parce qu'en fait, il y a quelque chose qui n'a pas été comment dire, comment expliquer ça simplement? Vous avez des personnes, en fait, des personnes dans votre lignée qui ont vécu des choses et qui n'ont pas, par exemple, ça peut être une blessure d'injustice, hein, qui fait que ils n'ont jamais compris pourquoi ils avaient vécu ça, et sur le coup, ils sont dans la colère, ils n'ont pas confiance, ils sont toujours dans une angoisse parce que ça a été peut-être quelque chose en rapport avec un choc émotionnel, qui fait qu'aujourd'hui, puisqu'ils n'ont pas transmuté tout ça, et ils ont donné ça dans les énergies à leurs descendants, quelque part. Mais alors c'est ce travail, hein, y a des énergéticiens qui font ça, moi je travaille aussi un peu dessus, pour couper un peu ces liens toxiques, et en fait qui aujourd'hui vous
vous coupe en fait de ce droit au bonheur. Et d'ailleurs, vous devez vraiment le ressentir, je pense. On parle d'une énergie ici de trahison et de brouille mentale. Donc c'est quelque chose en fait qui est venu peut-être vraiment désarçonner la personne qui l'a vécu, quoi. Vraiment qu'il a d'incompréhension, voilà, une forte, je pense, blessure de trahison. Et c'est peut-être dans votre lignée, ou frères et sœurs, peut-être parents, ou grands-parents, où vous avez peut-être déjà remarqué qu'il y a un point commun, tout le monde est un petit peu en colère, tout le monde est angoissé. Moi, je reçois des gens, effectivement, dans leur famille, il y a des problèmes comme ça. Et en fait, là, on est sur du transgénérationnel, quoi. Voilà, là, on parle aussi de mort traumatique, hein. Donc, il y a peut-être quelque chose comme ça dont vous n'êtes pas forcément au courant, mais après, vous pouvez essayer aussi d'aller approfondir avec, je sais pas, avec vos parents, vos grands-parents, pour savoir, voilà, si eux, ils ont entendu des choses en rapport avec ça, et que, voilà, s'ils sont courants ou pas au courant. On va aller tirer des cartes avec l'oracle des chakras, puis après on va aller regarder qu'est-ce qu'on vous propose comme de suivre comme différentes thérapies. Alors, je vais la garder, c'est là, mais j'ai pas posé de questions. Alors, qu'est-ce qu'on va venir libérer et qu'est-ce qu'on va venir révéler avec cette libération? Bah, c'est magnifique. Vous les voyez pas les cartes, mais c'est génial. Alors, déjà, la première carte qui a sauté, c'est la carte de l'inspiration. Conception, impulsion, idée, étincelle. Donc, déjà, tout à l'heure, on avait cette histoire de troisième œil. Là, on est dans une énergie, parce que c'est quand même les cartes des chakras, donc violette, on est dans les énergies du troisième œil. C'est les cartes, alors, peut-être pas. Je vous dis ça, mais là, ça doit être certainement le chakra coronal, donc c'est le chakra qui est au-dessus, mais qui est en relation avec l'univers, vos guides, tout ça. Et donc ça, en fait, je pense que c'est ce qui vient vers vous, en fait, hein. On a la carte. Alors, qu'est-ce que ça va changer? On vous parle du son, de la musique, du silence, du rythme et des vibrations. Moi, je pense que ça va vraiment changer, parce que là, on est sur le chakra en fait de la gorge. Ça va certainement changer votre perception des choses, votre façon de vibrer, de guérir de ça. Ouais, je pense qu'il y a vraiment quelque chose, et puis peut-être votre façon de communiquer, votre perception, c'est ça qu'on me dit. Et là, en fait, quand j'ai demandé qu'est-ce que ça allait ouvrir pour vous, ben, on vous parle de chakra du troisième œil, donc on vous reparle de ça. Donc ça va vraiment vous libérer en fait de quelque chose, débloquer votre troisième œil, quoi. Beaucoup plus d'intuition, peut-être. Ah non, mais ça c'est génial, j'adore. Et on vous parle aussi en deux decks ici que vous avez besoin d'ancrage. Et en fait, plus vous êtes ancré, donc vous pouvez aller faire des exercices d'ancrage, vous en trouvez sur YouTube, hein, vous tapez exercice méditation d'ancrage par exemple. Ou deux fois, moi la façon dont je le fais, c'est que je demande juste, en fait, en faisant des grandes inspirations, de m'ancrer à la terre, en fait, de me connecter à la terre. Et quand donc j'inspire, j'imagine que l'air que j'inspire descend dans mes pieds et va dans la terre, s'enfonce profondément dans la terre. Et quand j'expire, j'imagine en fait que l'énergie de la terre tellurique remonte dans mon corps. Donc ça, c'est une façon de s'ancrer. Mais la meilleure façon de s'ancrer, c'est d'être dans le moment présent. D'être à ce que vous faites au moment où vous le faites, sans vous dire oh là là, en train de ressasser le passé, ou être dans le futur. Mais ça va de pair avec aussi le lâcher-prise dont on parlait tout à l'heure. Mais je pense que vous êtes sur l'année en cours, là vous êtes sur cette voie en fait de lâcher-prise, de lâcher le contrôle, et d'être plus dans une énergie yin, en rapport avec l'écoute de soi et de son intuition. Parce que là j'ai vraiment l'impression que ce transgénérationnel, et je peux vous dire, moi je l'ai fait ce travail,
quand je l'ai fait du côté... Alors j'ai fait le travail sur le côté paternel, après sur le côté maternel. Et franchement, quand j'ai fait du côté maternel, j'ai eu l'impression qu'on m'avait retiré un poids euh, dont j'avais quand même conscience. Hein. Je savais qu'il était là, mais waouh, quand on vous l'enlève, euh, ça fait du bien, mais en même temps, quelque part, ça fait partie de vous, donc depuis la naissance. Donc c'est quelque chose qu'on porte tellement en nous qu'on est habitué à le porter. C'est quand on nous l'enlève qu'on se dit waouh, ah, putain, je portais tout ça. Donc franchement, c'est vraiment quelque chose d'important de travailler sur le transgénérationnel. Ah, et là, on vous parle aussi de formation. Il y a peut-être des choses, moi je pense qu'il y a quelque chose au niveau professionnel en rapport avec votre troisième œil. Enfin, je le sentais tout à l'heure. Et je pense que là, on vous parle aussi de synchronicité. Donc, écoutez un peu les synchronicités. S'il y a des choses qui se présentent dans votre vie, sous forme de synchronicité, je sais pas, vous pensez à un truc, vous entendez une musique en rapport avec ça, vous avez envie de faire une formation, vous rencontrez quelqu'un qui a déjà suivi cette formation, enfin, je sais pas, les signes, les synchronicités, écoutez-les, parce que franchement, je pense que vous allez en avoir. Allez, on va aller regarder un petit peu quel genre de thérapeute pourrait vous aider. Déjà, travailler sur le transgénérationnel, il y a des énergéticiens qui font ça. Des psychos, alors je sais plus comment on appelle ça, psychogénérationnels ou un truc comme ça. On va voir ce que les cartes vous disent, avec qui vous pouvez travailler. Alors moi je travaille aussi là-dessus, parce que moi je travaille à la fois sur le transgénérationnel, sur les blessures, sur les vies antérieures, sur les blessures de cette vie, de l'enfance, enfin tout genre de blessures. Mais je connais des gens qui travaillent... moi, par exemple, si vous venez chez moi, je vois la colère, l'angoisse, et on va travailler là-dessus. Mais il y a des personnes que je connais, qui vont travailler plus profondément, c'est-à-dire qu'ils vont aller tout regarder. Moi, je travaille sur ce qui sort, en fait. Alors, vous pouvez travailler avec des personnes qui travaillent sur les interprétations des rêves. Parce qu'en fait, vous avez certainement... il y en a une qui s'est collée là. Vous avez certainement, en fait, des... Comment dire ? Vous faites certainement des rêves qui sont des messages pour vous, en fait. On vous parle aussi de régression dans des vies antérieures. Donc là, par exemple, il y a de l'hypnothérapie, régression dans des vies antérieures. Donc il y a de l'hypnothérapie en régression quantique qui existe pour aller voir les vies antérieures. Il existe aussi des praticiens en annales akashiques qui peuvent aller regarder en fait toutes vos vies. On vous parle aussi de balnéothérapie, hydrothérapie. Travailler avec l'eau. Oui, ça peut être quelque chose qui pourrait vous aider. Et on vous parle ici de Reiki. Donc Reiki, c'est de l'énergétique. Hein. Alors après, est-ce que... après, ça c'est ma question à moi. Est-ce que quelqu'un qui fait du Reiki peut travailler sur du transgénérationnel? Là, je ne sais pas. Et voilà, qu'est-ce qui est tombé? La thérapie transgénérationnelle. Donc là, ça vient vous confirmer. Mais voilà, en fait, là, ce qui ressort pour vous, c'est les thérapies avec lesquelles vous pourriez être... comment dire... c'est l'inverse de dissonance. Je trouve pas le terme. Des thérapies avec lesquelles ça pourrait fonctionner pour vous parce que vous avez en fait une énergie qui est propice à ce que ce genre de thérapie fonctionne. Voilà. Alors je vais vous dire quand même ce qu'elle est tombée, je ne l'ai pas pris. Il y a aussi le coach de vie et on la retrouve là en dos de deck. Hein. Le yoga aussi, mais je pense que ça peut vous aider à lâcher le mental. Moi, quand j'ai commencé, et la méditation. Mais tout ça, c'est pour lâcher le mental. Hein. Et plus relié aussi avec le corps. Moi, quand j'ai commencé le yoga, ça m'a tellement fait du bien sur le plan émotionnel, c'est-à-dire que toutes les choses de la vie m'atteignaient beaucoup moins facilement. J'ai pris beaucoup de distance et je me souviens qu'à l'époque, je m'étais dit, mais il y a la vie avant le yoga et la vie après le yoga. Quoi. Je voyais plus du tout les choses de la même façon. Voilà, ça c'est pour mon petit ressenti à moi, mon petit vécu là-dessus.
Voilà, bon, voilà, j'espère que ce tirage vous aura parlé ou vous aura en fait aura éveillé quelque chose en vous qui vous donnera envie voilà, d'aller de l'avant et d'aller euh, vers la libération de certaines blessures. Et puis, écoutez, si vous avez envie de, si ça vous a plu, likez, laissez-moi des petits commentaires. Et puis, abonnez-vous si vous avez envie de suivre mes guidances. Et en plus, vous pouvez aussi aller mettre... Il y a ma chienne qui se m'a aboyé, c'est génial. Je ne sais plus ce que je voulais dire. Donc, il y a la petite cloche à côté pour recevoir, en fait, il faut l'activer pour recevoir mes petites notifications. Et si vous voulez un soin avec moi ou une guidance, écoutez, vous avez les liens directement sous ma vidéo pour aller vous rendre en direct sur mon site où vous pouvez prendre rendez-vous directement dessus. Voilà. Allez, je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Allez, bye bye. Allez, c'est parti pour vous qui avez choisi ce bracelet. Choix 3. Allez, on va prendre cet oracle-là, qui est l'oracle des météores de Stéphanie Abellan. Pour vous, pour voir un petit peu qu'est-ce qu'on a à vous dire, qu'est-ce que vous avez besoin de libérer. Ok, écoute, écoutez, on va commencer à tutoyer. On a une énergie de transformation, déjà. Donc, il y a certainement des choses qui sont déjà en cours par rapport à des vies antérieures. Décidément, dans les tirages, on aura tout eu. On aura transgénérationnel, on a eu de la vie amoureuse. Et là, on vous parle de l'année en cours. Donc, sur cette année, on vous dit qu'il va y avoir un travail à faire de transformation par rapport à des blessures liées à des vies antérieures. On vous parle de famille proche. Alors, peut-être que dans votre... Peut-être en fait que dans les gens qui sont proches de vous, il y a des gens que vous avez déjà connus dans d'autres vies. Oui, ça fuse. Hein. On vous parle de déblocage du troisième œil. Et on vous parle de... C'est marrant parce que je les ai eu ces deux cartes pour le tirage d'avant. Déblocage du troisième œil. Et message à venir aujourd'hui. Donc là, vous avez... il y a un travail en fait d'acceptation à faire. Hein. Donc là, on vous dit que là, aujourd'hui, voilà, il y a un message qui vient dans le tirage. Et c'est là-dessus qu'il va falloir aller travailler, quoi. D'accord. Et le travail sur vos vies antérieures, là, sur cette année, va vous permettre de débloquer vos intuitions, voilà, d'avoir une ouverture de votre troisième œil. Alors, on vous parle d'injustice répétée, d'agression physique. Alors ça, bon, sur le coup, ça serait une blessure qui serait liée à une vie antérieure. Hein. D'une déception et d'une rupture amoureuse. Donc peut-être quelque chose qui a été violent. Ok. Ok. Ce qu'on vous dit, c'est que vous avez besoin d'une augmentation de votre taux vibratoire. Donc d'être dans des énergies positives en fait. Parce que quand vous êtes dans des énergies négatives, de peur, d'angoisse par exemple, de tristesse et tout ça, en fait votre taux vibratoire il a tendance à baisser quand on est malade aussi. Là on vous dit que vous avez besoin d'un soin du corps physique et que peut-être qu'aujourd'hui vous êtes dans une brouille mentale, donc les choses ne sont pas forcément très claires pour vous. Et alors, je sais pas pourquoi je tire autant de cartes pour vous, parce que c'est pas du tout ce que j'ai fait. Alors, peut-être qu'aujourd'hui, la façon dont cette vie antérieure, en fait, que vous avez besoin, en fait, de soigner, vous avez peut-être un sentiment de rejet, un problème avec
un problème avec l'amour de vous-même, en fait. Et sur le coup, ça bloque toutes vos aptitudes. Et je pense que ça bloque aussi des aptitudes en relation avec votre troisième œil, parce que c'est ce dont on est venu quand même vous parler ici. On vous parle de désharmonie entre votre cœur et votre mental. C'est-à-dire que votre cœur, c'est la voix de votre âme, quelque part. Par contre, votre mental, c'est celui qui vient aussi vous prévenir d'un danger, mais qui vient aussi court-circuiter vos intuitions. Et vous voyez donc le dessin, il y a le cœur, il part par là, mais là, le mental complètement brouillé, là, il part d'un autre sens. C'est celui qui calcule, qui... Voilà. Et donc, en fait, ce que ça vient vous dire, c'est qu'aujourd'hui, vous pourriez avoir envie de faire quelque chose de votre vie, par exemple, mais votre mental va venir vous dire, peut-être vous avez un projet de cœur que vous portez, et puis votre mental, il va vous dire, mais non, c'est pas possible, t'es trop vieille, ou tu peux pas parce que tu vas pas quitter ton travail, ou alors je sais pas si c'est sur le plan sentimental ou si c'est sur le plan du travail, mais c'est juste pour vous expliquer voilà, la différence entre quelque chose qui vous tient à cœur et que vous auriez envie de faire, et puis le mental qui va venir vous dire, avec toutes ses peurs, ah non, non, c'est pas possible et tout ça. Donc aujourd'hui, votre cœur, il a envie d'aller dans une direction, mais votre mental, il vous dit, non, non, n'y va pas. Donc vous n'êtes pas... Et donc, peut-être aussi lié à un problème d'amour de soi, c'est-à-dire que si vous êtes aujourd'hui si vous n'avez pas suffisamment confiance en vous, surtout en rapport avec l'estime que vous avez en vous, vos valeurs, ce que vous représentez, tout ça, et ben vous n'allez pas vers ces aptitudes que vous devriez développer, et peut-être pas vers la direction que votre âme a envie de prendre et que votre cœur du coup a envie de prendre. Il y a ça à soigner à mon avis avant, et ce sentiment d'être rejeté, genre peut-être personne ne m'aime, je ne mérite pas d'être aimé et tout ça. Mais ça, en fait, l'origine de tout ça, ça se représente dans votre vie aujourd'hui parce qu'il y a besoin que ce soit libéré. Mais l'origine de tout ça, c'est des vies antérieures. Une ou plusieurs vies antérieures. Donc c'est là-dessus qu'il va falloir venir travailler. Alors, on va voir les messages pour vous. Voilà. Qu'est-ce qu'on a à vous dire? Qu'est-ce que vos anges gardiens ont à vous dire sur comment ça travaille sur vous aujourd'hui? Dans quel domaine? Qu'est-ce qu'on a à vous dire aujourd'hui par rapport aux libérations de ces blessures? Qu'est-ce qu'on vient nous raconter? Alors, c'est marrant parce que quand j'ai vu le truc pratique, là, on vous demande de pratiquer quelque chose. Ça peut être aussi la méditation, Et ben, je ne m'attendais pas à voir, parce que je dis oui, on nous demande de pratiquer, mais quoi? Et là, on vous parle de sexualité sacrée et de création. J'ai l'impression qu'il y a une connexion particulière avec quelqu'un, ici, comme si c'était quelqu'un que vous aviez, que vous connaissiez déjà dans une autre vie, ou une âme sœur. Quelqu'un... Bon, là, les guides, va falloir me donner un peu plus d'informations sur cette pratique. Stagnation. Moi, je l'avais déjà en dos de deck. Ok. Ok, d'accord. Ok. Les choses me viennent, mais je dis rien. C'est génial. Donc, en fait, là, on vous dit qu'il y a une pratique. Alors, c'est peut-être une pratique en rapport avec la sexualité, je ne sais pas. Qui est pour vous, en ce moment, en stagnation. Il ne se passe pas grand-chose, en gros. Et là, on vient vous dire qu'il y a quelqu'un il y a des retrouvailles, hein. Donc, avec quelqu'un, où je pense, à ce niveau-là, il va avoir une belle connexion. C'est pour ça qu'on dit que c'est sacré. Et peut-être la création, en fait, de quelque chose ensemble. Ça peut être aussi une création de la famille. Et voilà, on vous parle de flamme jumelle. Il y a des retrouvailles avec une flamme jumelle, en fait.
qui va vous permettre en fait de justement travailler sur cet amour de soi. On vous parle de rencontre ici. Donc là, en fait, ça nous donne une connotation, c'est que votre tirage, ce que vous avez à guérir, ce qui est en train, il va se transformer sur cette année, c'est plus en relation avec la vie sentimentale. Et je pense, ouais, ça va vous aider après à vous... Parce qu'on voit quand même une certaine évolution ici. Hein. Ici, on est dans la stagnation, ici, on est dans les retrouvailles, et après, on est dans la création. Création d'une famille, ou... Voilà, donc je pense qu'il y a une évolution au cours de l'année en cours, pour vous. Mais je pense que ça passe quand même, parce que c'est quand même des super bonnes nouvelles, par ce travail sur vous en rapport avec ce sentiment de rejet ou de manquer d'amour de soi et d'énergie que vous portez en fait en rapport avec une rupture amoureuse dans le passé, dans une autre vie, qui fait qu'aujourd'hui, voilà, cette rupture amoureuse qui vous a, avec cette agression physique, cette déception en fait, fait que vous avez dans vos énergies quelque chose en rapport avec le manque de confiance en vous, parce que c'est venu ébranler en fait l'amour qu'on peut vous porter, puis créer un doute quelque part, je mérite pas d'être aimée, ou... Et d'ailleurs, vous pouvez faire ce qui pourrait vous aider, c'est peut-être faire des affirmations positives pendant 21 jours. Vous allez regarder sur YouTube, je le dis souvent sur ma chaîne pour ceux qui regardent souvent ma chaîne, mais parce que je sais que moi je l'ai fait et ça a marché, pas forcément pour l'estime de soi, ou le fait de mériter d'être aimé, mais allez sur YouTube, demandez des affirmations positives en relation avec l'estime de soi, et faites-le pendant 21 jours. Donc vous écoutez des phrases que vous répétez pendant 10 minutes. Et franchement, ça change votre perception des choses. Au début, on a des phrases qu'on a du mal à dire parce qu'on n'y croit pas. Et au fur et à mesure du temps, on se rend compte qu'on y croit de plus en plus. Voilà. Est-ce que j'ai tiré toutes les cartes? Non, j'ai pas tiré les cartes avec ce jeu-ci. Alors, qu'est-ce qu'on a à vous dire, à vous, pour ce tirage? Qu'est-ce qu'on a besoin de libérer? Alors, on va tirer une carte pour savoir qu'est-ce qu'on a besoin de libérer. Et qu'est-ce que ça va vous apporter? Mais je pense que c'est à peu près la même chose. Waouh, dis donc, mon Dieu. Oh my God. Alors, il y a vraiment quelque chose en rapport avec... Je pense que là, moi, ce qui m'est venu... ce qui m'est venu quand j'ai vu cette carte, qui vous parle de vision, là, on est dans une énergie de troisième œil, hein, d'intuition, de perspective, de vérité, de savoir et de clarté. Je pense que pour ceux qui ne croient pas peut-être aux vies antérieures, ça va leur apporter quelque chose, une nouvelle perception, en fait, de la vie, peut-être un peu plus spirituelle. Mais ça peut être aussi une telle guérison sur le plan des vies antérieures que ça va vous débloquer votre troisième œil là, et que vous allez avoir des visions, une grande connexion, parce que ici vous voyez on a deux cartes qui parlent du troisième œil. On a cette carte qui parle aussi d'intuition, de confiance, perspicacité, conscience, guidance. Donc une élévation de la conscience, c'est vraiment ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la volonté, expression, confiance en soi, self-control, direction. Donc il y a peut-être une histoire en rapport avec une direction que vous allez donner à votre vie. Je sais pas, cette tortue, on a l'impression que elle avance doucement mais sûrement, quoi. C'est ça. Et le chakra de la gorge, le fait de... D'ailleurs, toutes les deux, elles parlent du chakra de la gorge, elles ont la même couleur. Hein. Le fait aussi de communiquer différemment. C'est génial. C'est génial. Alors après, on va tirer des cartes pour savoir un petit peu quel thérapeute pourrait vous aider. Quel thérapeute pourrait vous aider dans cette libération?
Alors bon, cette carte-là, je ne sais pas trop ce qu'elle veut dire, parce que là, on vous parle d'amour. Quelque chose à guérir en relation avec l'amour, hein, l'amour de soi. Alors ici, on vous parle de la poudre de diamant. Et on vous parle d'un médium. Peut-être faire appel à un médium. Alors par contre, pourquoi faire appel à un médium dans les guides? Pour comprendre. Alors, on a aussi, on vous parle d'acupuncture. Et quelque chose en rapport avec la naissance. Il y a peut-être quelque chose à guérir en fait avec aussi la façon dont vous êtes arrivé dans ce monde-là. Peut-être aller chercher là-dessus. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre comme carte? D'autres thérapies? Voyez, on est vraiment dans des trucs un peu spirituels parce que là, on a la Kabbale. La Kabbale. Je pense que c'est vraiment aussi en relation avec d'où vous venez. Je pense qu'il y a vraiment une histoire là par rapport à ce qu'on vous propose. J'ai vraiment l'impression, puis c'est un peu ce que j'ai l'impression durant le tirage, qu'il y a comme si vous allez vous redécouvrir, mais sous une autre facette. Je sais pas, c'est comme si en fait vous vous rendriez compte que de la place aussi de l'invisible dans notre vie. Je sais pas, tout ce qui est astrologie, numérologie. L'énergétique, tout ce qu'il y a là-dedans. Vous voyez, on vous parle d'estime de vous, donc ça revient. Alors, concentration, parce que là, il y a des cartes qui vont... Qu'est-ce que c'était, ça? Le MDR. Alors, quelle autre thérapie? Parce que là, j'ai pas beaucoup de... J'ai l'impression qu'il va falloir vous informer. Moi, c'est ça que ce que je ressens. L'homéopathie et la spiritualité. Il y a vraiment, ouais, ça m'étonne pas qu'elle soit tombée, celle-là. J'ai presque l'impression, là on a l'aromathérapie qui est sortie aussi, parce que c'est ce que je m'étais dit. J'ai presque l'impression que vous avez rien à faire en fait pour pas pour l'estime de soi, mais par rapport à cette... Je pense que cette transformation, elle est là, quoi qu'il arrive, en vous, pour l'année en cours. Et qu'en fait, je pense que pour vous, il y a besoin d'explorer, en fait, des choses. Et là, on vous parle de régression dans des vies antérieures. Alors, par rapport à ça, par rapport à cette vie antérieure, vous pouvez aussi aller faire de l'hypnose régressive quantique. Ça vous permet en fait de sous hypnose de revenir dans d'autres vies, pas forcément vos guides ils vous présentent ce que vous avez besoin de voir et de comprendre, mais je pense qu'il y a vraiment une histoire de recherche pour vous et d'ouverture d'esprit par rapport à tout ça, par rapport à la spiritualité, aux vies antérieures, par rapport à la Kabbale. Ouais, j'ai vraiment l'impression qu'il y a quand même quelque chose en rapport avec l'estime de soi et tout ça à travailler, pour retrouver cette confiance et tout ça. Mais j'ai l'impression que cette transformation, elle est déjà en cours, en fait. Voilà, vous verrez comment ça vous parlera. Écoutez, si ça vous parle, laissez-moi des messages, parce que je pense que ce tirage-là, enfin, je ressens qu'il est pour des gens qui sont déjà un petit peu là-dedans, ou qui ont commencé un chemin là-dedans, ou qui se sentent attirés par la spiritualité, ou quelque chose en rapport avec ça. Laissez-moi des messages, des commentaires, ça me fera plaisir d'avoir un retour là-dessus. Likez si ça vous a plu, abonnez-vous si vous voulez suivre mes guidances, et activez la petite clochette. Et si vous voulez un soin énergétique avec moi ou une guidance personnalisée, vous avez mes coordonnées en dessous. Vous avez des liens qui vous mènent directement sur mon site, et vous pouvez prendre rendez-vous directement sur mon site si vous en avez envie, ou m'appeler.
Si vous préférez, parce que des fois il y a des gens qui ont du mal à faire qui savent pas trop quoi choisir sur mon site parce que j'ai pas mal de choses différentes et sur le coup qui ont besoin de me parler pour que je les aide en fait à prendre un choix. Voilà, donc n'hésitez pas à m'appeler si vous préférez m'appeler que plutôt prendre rendez-vous directement sur mon site. Voilà, allez, je vous laisse et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Allez, bye bye.